Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer par une question. Est-ce à l'homme de chercher Dieu? Je vais y répondre moi-même. Ou n'est-ce pas plutôt finalement à Dieu de chercher l'homme? Ainsi, en le trouvant, l'homme adhère de tout son cœur et de toute son intelligence à celui qui se révèle à lui. Pour cela, permettez-moi de méditer un instant sur notre évangile. Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, semblent poser comme deux actes justes. Et si l'on peut dire, un troisième acte, lui qui sera comme erroné, mauvais. D'une part, les femmes entrent, elles trouvent la pierre roulée sur le côté du tombeau, et d'une autre part, elles trouvent le tombeau vide. Ces deux constats nécessaires comme deux éléments indispensables au témoignage qu'elles porteront par la suite aux disciples. Là, si l'on peut dire, elles sont dans la vérité. Cela aurait pu suffire, car Jésus avait annoncé sa passion presque 15 chapitres avant dans l'évangile de Saint Luc. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Il aurait finalement suffi de constater ces faits, d'autant plus qu'elle trouvait les choses telles qu'il avait été annoncé. Il aurait suffi d'en rester là et de croire. Jésus n'en demandait pas plus. Cela était assez pour témoigner et pour commencer à croire que c'était vrai. Et, si l'on peut dire, là où ça se gâte, c'est que les femmes se mettent à chercher. Là, elles empruntent le mauvais chemin. Le jour de la résurrection, elles se mettent à chercher un cadavre, ce qui obligera finalement l'ange à les remettre à leur place. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pauvre Jésus, elles n'y comprennent rien. Rassurez-vous, les disciples ne feront pas tellement mieux. Simon-Pierre, dans Saint Jean, croit même que quelqu'un a volé le corps de son Seigneur. Et Marie-Madeleine, pire encore, alors qu'elle se retrouve en face de ce corps glorieux, vivant, eh bien, elle veut s'en saisir. Et là, encore une fois remise à sa place, cesse de me tenir. Il faut que je m'en retourne vers le Père. Il semble que leurs recherches ne les conduisent pas à la résurrection, mais bien plus, leur recherche les conduit à une sorte de crainte, une sorte de mauvaise idée, en tout cas de mauvaise image, comme d'un mauvais fantasme du Christ que tous recherchent, une idée fausse sur Jésus. Au même titre que ceux qui plus tard, ou en tout cas plutôt avant, pardonnez-moi, vont rechercher Jésus en armes au mont des Oliviers pour se saisir de lui et le condamner. Peut-être finalement qu'une seule personne a compris la juste manière de trouver le Christ. Une seule est rentrée dans la juste relation avec Dieu parce qu'elle y a été éduquée. C'est la Vierge Marie. Avec Joseph, eux ont cherché Jésus dans la crainte lors de la fête de la Pâque à Jérusalem. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions, angoissés. » Encore une fois, ce n'est pas l'ange, mais c'est Jésus lui-même, chose que les enfants ne doivent surtout pas imiter. C'est Jésus qui va recadrer son père et sa mère. « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Frères et sœurs, je me demande si finalement la vocation de l'homme et de la femme
n'est pas plus de trouver Dieu ou de se laisser trouver par lui. Car une chose est sûre et certaine, c'est que la vocation de Dieu, c'est de les chercher inlassablement pour se pencher sur eux et se révéler à eux. Quand l'homme se met à chercher Dieu, l'homme commet des erreurs. Il parviendra d'une manière ou d'une autre à établir un culte, une religion, pour se relier avec celui qu'il n'a pas réussi à trouver. Comme finalement pour raccourcir le chemin qu'il trouve trop long pour l'accueillir, son intelligence et son orgueil lui feront répondre à sa quête de transcendance en fabriquant un veau d'or. Et quand par chance, il se trouve en face même de celui qu'il cherche, c'est pour le saisir, se saisir de lui, le livrer et le faire mourir. Et s'il paraît impossible de faire taire cette recherche, l'homme parviendra par tous les moyens techniques à sa portée pour se libérer de cette douleur de ne pas le trouver, de ne pas trouver celui que son cœur désire. Tout sera bon pour l'homme pour pallier à ce manque, à cette angoisse. L'homme parviendra même aux pires horreurs du XXe siècle, siècle de modernité et industrialisé. Il entrera même dans le XXIe siècle dans les plus grandes aberrations. Non, il ne semble pas du rôle de l'homme que de chercher Dieu. Il semble que c'est plutôt le rôle de Dieu que de chercher l'homme. En tout cas, cela paraît plus sage. L'homme doit se laisser trouver. Dès la Genèse, c'est Dieu lui-même qui se met en quête de chercher l'homme, lui qui est caché derrière la nudité de son péché. C'est Dieu qui cherche Abraham de derrière son troupeau. C'est Dieu qui cherche Moïse et l'attire vers le buisson. C'est Dieu qui cherche Israël comme pour se la séduire, l'emmener au désert pour se la fiancer à nouveau. Dieu cherche de tout son cœur la misère de son peuple meurtri sous le fouet des chefs de corvée en Égypte. Dieu cherche sa brebis perdue, Dieu cherche sa drachme perdue, Dieu cherche son fils perdu. Même si une mère pouvait perdre ou oublier son enfant, moi, je te chercherai inlassablement. Dieu cherche l'homme pour se révéler à lui, pour que l'homme, ayant enfin trouvé son Dieu, puisse croire en lui. Jésus cherche la Samaritaine, et une fois qu'elle est dévoilée et qu'elle a trouvé Jésus, et qu'elle est même partie l'annoncer au village même dont elle se cachait, Jésus peut lui révéler. L'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Qui sont-ils, ces vrais adorateurs que cherche Dieu ? Eh bien, c'est l'homme nouveau, l'homme qui se laisse trouver. C'est l'homme renouvelé qui a l'humilité de reconnaître celui qui le cherche au plus profond de son cœur, au plus profond de ses entrailles, dans le pardon et l'amour. Celui devant qui tout genou fléchira comme un geste d'allégeance. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est finalement le mystère d'une rencontre, lieu de notre foi. Rencontre de Jean-Baptiste en Galilée, voici l'agneau de Dieu. C'est la rencontre d'André et de Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie. C'est la rencontre du paralytique ou de la syrophénicienne, c'est la rencontre du bon larron ou du centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. La passion de Jésus, sa mort et sa résurrection ne peut répondre à la recherche de l'homme, car la croix
est folie pour les puissants, elle est scandale pour les sages de ce monde. Nous n'avions rien mérité, nous n'avons rien gagné. Notre seule grandeur, c'est d'être les bénéficiaires de la bonté de Dieu qui se penche sur notre misère. Notre seule dignité, c'est que notre difficulté à trouver la vie heureuse bouleverse le cœur de Dieu jusqu'à un tel point où il prend la peine de se pencher sur nous. Notre plus grande joie, c'est que Dieu se fait chair en habitant notre corps pour s'offrir avec notre corps de misère sur le bois de la croix. Et si un homme devait réellement souffrir sur cette terre jusqu'à la mort totale, il fallait que ce soit le Fils unique de Dieu. Notre foi, et finalement notre plus grand bonheur, c'est que baptisés en Jésus-Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui, pour ressusciter d'entre les morts avec lui. L'homme ancien est fixé à la croix avec lui, pour que notre être de péché soit réduit à l'impuissance. L'homme nouveau est en communion avec lui dans sa résurrection, vivant pour Dieu. Il n'y a rien à chercher, il y a juste à avoir l'audace et la force de se laisser trouver par Dieu pour obtenir gratuitement, mais d'un cœur sincère, la vie éternelle et la filiation divine. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car vous avez enfin trouvé celui que votre cœur aime. Il serait folie d'y renoncer. Amen.